Bonjour ou bonsoir, message du jour en forme toujours. Premier message avec un tarot particulier, le psychotarot, et je t'invite à analyser la carte avec toi aussi, tes perceptions en plus des miennes. Donc j'ai une idée de ce que je ressens, de ce qui émane de la carte, et toi, tu vas ajouter ta petite étincelle, la petite cerise sur le gâteau. Message du jour. Alors, on a ici, message du jour, on parle de quelqu'un qui t'enlève ta ceinture pour te voler ton argent, ta bourse. Donc, il s'agit de quelqu'un qui te fait un coup en traître. Donc, je vous invite à la vigilance. Ce n'est pas nécessairement un voleur au sens propre qui vole des sous, mais c'est aussi un voleur de ton énergie qui te vole ta force. Et il réussit son coup parce que il va y arriver. Alors, et on a ici une carte, en fait ça me fait penser à les gendarmes de Saint-Tropez avec la sœur et Louis de Funès. Et souvenez-vous, il y a une scène dans le jardin de Saint-Tropez où on recherche une personne et Louis de Funès, on recherche Louis de Funès qui est déguisé en bonne sœur, et Galabru vient lui demander où est-il. Et Louis de Funès déguisé en sœur, donc déguisé. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas franc du collier, et bien dit, c'est par là. Et l'autre ici dit, non, c'est par là. Donc il y a deux chemins. Il y a le chemin de ne pas être authentique, ne pas être toi-même, trahir autrui, ou trouver un équilibre. Alors cet équilibre est représenté par, on dirait, une statue sur un pied, qui est vraiment bien ancré, alors qu'il n'y a qu'un seul pied, et pourtant il y a beaucoup d'apaisement sur cette carte. Et on t'invite à être aligné ainsi. Parce que lui, c'est le Christ avec la tête en bas. Donc là, c'est une part de souffrance. Donc on t'invite à choisir la vérité. Voilà, la vérité qui est représentée par un sablier. Le temps qui passe, eh bien, on voit là une personne qui profite, qui est bien. On dirait un peu une Vénus, donc l'amour de la vie. Et là, c'est un sacrifice. Je dirais, c'est du sacrificiel. Donc là, se sacrifier pour des personnes, aider ou se sacrifier pour des personnes qui t'utilisent, qui te volent, qui volent ton énergie, qui volent ta vitalité. On a ici une fleur enracinée. Donc c'est un choix qu'il est nécessaire d'effectuer. Savoir dire non aux personnes qui abusent de toi. Alors, concrètement, la curiosité. On voit des yeux partout. Donc là, tu es peut-être regardé, observé, ou toi, tu ouvres ton troisième œil, tu perçois la vérité. Cette carte, est peut-être un éclairage à voir ce qui est
vraiment concernant cet abus de pouvoir. Alors, ici, l'auteur, cherchez ce que vous ne savez pas encore, repoussez les limites de vos connaissances, de votre culture. Parce qu'au-delà de ces frontières se trouvent des sources inépuisables d'enchantement, de surprise et d'aspiration. Donc là, on vous invite à être curieux et surtout à ouvrir les yeux, à voir, moi je l'interprète, à voir les choses telles qu'elles sont. Et il y en a 4, de toutes les formes. Moi, je vais en reprendre une comme ça. C'est un petit oracle que j'avais eu en cadeau dans une librairie. Et voilà, regardez, il y a une observation. Donc, une personne t'observe, te regarde de loin. Il y a vraiment les yeux observés ou toi. Regarde, là, il y a une autre perception. Il y a de l'ambition aussi, ça c'est positif. Mais je dirais, voir la situation sous d'autres perspectives, de plus loin. Et on a aussi, avec la carte ambition, certains y verront peut-être vraiment le message de la carte, viser ce qui vous paraît trop aujourd'hui. Bientôt vous verrez, le rêve vous semblera plus accessible que jamais. Donc là, on te dit de foncer. Mais c'est pas ça que je vois avec cette première carte de trahison. Parce qu'on a une carte de modération ici. De paix. On t'invite à plus de paix intérieure. Toi, pour toi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est à l'intérieur. Il y a une forme de protection. Et il regarde cette personne qui essaye, qui a conscience d'eux. Tarot, histoire de sorcière. Après le psychotarot, et les dessins sont particuliers, mais voilà. Soit une vie plus alignée, soit je dis ça. Voilà. Eh bien, on retrouve cette reine de coupe qui est pleine de bonnes intentions, qui souhaite aider et elle est enceinte. Donc, on parle d'écoute intérieure. On a des chats. Le chat est très intuitif. Donc ici, c'est tu es certainement très émotive parce que c'est plutôt une énergie féminine ou une personne, un masculin qui est très émotif, très sensible. Et il y a ici elle regarde vers le passé. Et cette carte, cette deuxième carte, te dit d'écouter cette émotivité. Et cette personne, eh bien, elle voit, elle ressent ce que les autres, ce qui est caché, vous voyez. Il n'y a pas besoin de livres, il n'y a pas besoin de connaissances, elle sait en son cœur. Elle ressent parfaitement. Et elle est très calme. Donc elle ressent la sensibilité de l'autre. Et on t'invite à continuer, à persévérer et à être aligné avec tes valeurs. Même si les autres sont contre toi, eh bien, qu'importe, tu te bats. Tu te bats pour cette sensibilité qui n'est pas une sensiblerie, mais qui est une ouverture de cœur. On parle ici d'empathie.
de grand amour. Comme elle est enceinte, c'est aussi les mamans qui aiment leurs enfants, qui se tracassent pour leurs enfants. Et on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est qu'on te demande d'écouter tes élans, tes tripes, tes élans de cœur. Alors, il s'agit d'élans de cœur vers, comme on a la reine de coupe, vers la famille, vers mais toi aussi, ou c'est quelqu'un qui t'aime fort et qui va arriver vers toi. Ça peut être un amoureux, le chevalier. Il arrive et il est plein de bonnes intentions. Il y a beaucoup de cœur, donc il est très romantique. Et il y a un requin là dans l'eau. Il y a peut-être un peu d'utopie. Il y a des tortues sur sa cape, donc il est doux, il est calme, il est lent. Il vient t'aider, il t'aide à persévérer, à prendre conscience de ta valeur. Et il vient t'aider pour résoudre un conflit. Et là, c'est peut-être se comparer aux autres. Donc là, j'avais les yeux, c'est quelqu'un qui se compare peut-être à toi, qui t'envie, qui te jalouse. Et voilà ici, il y a des ongles vernis, là, des ongles vernis. Donc c'est peut-être une personne qui jalouse le fait que tu aies un grand cœur, qui ne comprend pas, et qui jalouse aussi peut-être que tu es bien en couple. Ou, deuxième chose, c'est quelqu'un qui arrive vers toi pour résoudre des conflits et on te dit « sois en paix pour l'instant, profite, tout ira bien au moment voulu ». Il n'y a pas moyen de se mettre d'accord. Donc alors, eh bien on a ici des personnes qui prennent soin d'elles. Et c'est un couple. Où autour de toi, il y a beaucoup de médisance, de méchanceté, je dirais complot. Hein. Il y a ça qui est là. Et cette personne, une personne, arrive vers toi pour te sortir. Pour sortir. Et là, on parle de sortie à deux, de petites vacances, du week-end, pour sortir de peut-être, vous voyez, des médisances, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais au boulot qui te prennent la tête. Et non, je vais encore en prendre une. Et on a encore les amoureux ici. Ils se tiennent la main et je vais la prendre comme ça cette fois-ci. Puisque j'ai déjà les deux chats, je la prends comme le bon choix pour toi, c'est de t'occuper des personnes que tu aimes. J'en prends prendre une. Encore une. Alors là, on a deux, puisqu'ici, j'ai le choix et j'ai le diable. Et le diable ici, eh bien, il te propose un bon verre de vin. Alors, le trop nuit, parce que là, s'il s'agit d'alcool, puisque ça pourrait être ici de l'alcool, c'est avec modération. Ou le diable aussi, il peut t'inviter à te faire plaisir. Mange une bonne glace. Là, il y a des sous, va au ciné, dénoue les cordons de ton portefeuille, de ta bourse, comme on dit, pour te faire plaisir. Effectue des choix, il est essentiel de se faire plaisir.
Alors, que j'aime beaucoup, suite les 10 oracles. J'espère que ce tirage t'aide. Ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Bon, je transmets. Et alors là, on a quelqu'un qui console. Donc là, c'est aider une personne. Mais alors, c'est bizarre. Ici, je ressens qu'il y a beaucoup de comédie. C'est une personne qui pleure, mais c'est faux. C'est faux. Et toi, tu es là, tu la consoles, tu l'écoutes, mais ce n'est pas vrai ce qu'elle te raconte. Tourne-toi vers la lumière, lève les yeux. Il y a de la victimisation, il y a du drame. Quelque chose n'est pas clair dans cette situation. 11. Un nouveau départ s'offre à toi. Et là, on a quelqu'un qui décide de sortir de cette situation et qui, de nouveau, eh bien, ici, c'est aller chercher, on a des chaussures, trouver chaussures à son pied. Donc, trouver des personnes qui sont en adéquation avec toi-même. Et là, on a de l'aide. Donc, de l'aide arrive vers toi. On a quelqu'un qui t'aide justement à y voir beaucoup plus clair. Et on est de nouveau avec ce cavalier qui t'aide à y voir clair. Écoute-le. Une personne qui t'aide à y voir clair. Et là, nous avons un apprentissage de la vie. Et le petit garçon écoute, il est attentif, le doigt sur la bouche. Et la phrase du jour, c'est un proverbe cherokee, écoute. Ou bien, ta langue te rendra sourd. Écoute. Et regarde. On invite à s'ouvrir vraiment à tous les sens. Et alors, il y a une carte ici. Dans une période difficile, c'est l'hiver, eh bien, il y a toujours un feu pour te réchauffer. Il y a toujours une lumière dans le blizzard. Rien n'est permanent dans la vie. Alors, l'oracle de Brocéliande. On est encore avec le renard. Le renard nous parle de ruse, de stratégie et de manipulation. N'oublie pas que dans la fable, il y a un manque de clarté. Ouvre les yeux. Observe les faits et gestes, tu vois. Sois plus attentif, attentive. Puisque c'est difficile, c'est dans le dos qu'on te prend. Mais sois bien attentif. Parce que le renard est malin. Je vais vous remontrer le dessin. Et vers quoi est-il tourné? Vers les Korrigan. Ou Korrigan, qui te disent voilà, on tire la langue envers ces personnes et on avance. On avance avec beaucoup de sagesse, de recul. Et là, on t'invite de s'amuser, de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté. Et j'aurais bien aimé savoir, là, cette carte, mission de vie et bonnes chaussures. Donc, vous réessayez tellement de choix et de possibilités. Avec le temps, les goûts changent, comme vos pieds. Vous avez de quoi vous y perdre, vous vous accrochez peut-être à une vieille pierre, tout usé, vous passez d'une paire à l'autre, dans l'espoir de trouver la perle rare. Il s'agit peut-être ici de compagnons ou de compagnes. En tout cas,
S'il ne s'agissait pas d'une paire, mais de plusieurs paires, que vous avez le choix. Votre mission de vie, c'est ce que l'on vous a confié avant de vous incarner. Elle vous est spécifique et vous la ressentez avec votre cœur. Et là, c'est porter aide à autrui. En fait, on vous demande d'être bien aligné avec vous-même, de s'adapter. Et la chouette, je vais vous lire simplement la phrase. Vision, intuition, regardez les choses sous un angle différent. Voyez, comme ceci. Et alors la phrase, hop. Je t'invite à changer ta façon de regarder les choses. Ainsi, les choses que tu regardes changeront. Donc c'est vraiment une autre perception. Ce que vous vivez de difficile est un apprentissage de la vie. Alors, nos anges, qu'est-ce qu'ils nous disent? S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, non. Justement, ne pas s'attendre au pire et croire que le meilleur est pour demain. En incarnant aujourd'hui le bonheur. Le bonheur, tout simplement. Alors là, on voit plein de licornes qui sont ensemble. Donc, tu es peut-être angoissé. Tu passes des nuits blanches. On parle d'anxiété et de prendre vraiment les choses avec plus de légèreté. Les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement et on t'invite à partir en voyage. Donc, comme je vous disais, ça peut être au restaurant. En tout cas, de quitter une situation malsaine, dont l'anxiété. Et certaines licornes sont couchées. Ah, voilà, on est comme ça. Plein de conflits. Et là, on lâche. Et la dernière, eh bien, le roi d'eau. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et on parle de travail caritatif. Donc, on vous invite de nouveau à cette mission et d'aider l'autre à monter sur la barque de la conscience. Seule la vérité résiste. Et je dirais que j'avais écrit cette phrase ce matin, je m'ouvre à la conscience du divin, du Christ. Et on t'invite à poser tes limites et à dire non aux personnes qui ne te respectent pas. Et vous savez, on a un territoire, voilà, elles sont près. On n'aime pas quand tu sens la laine de l'autre, qu'une personne est près de toi et te crache au visage. Personne n'a le droit de rentrer dans ton territoire sans que tu l'y invites. Et n'hésite pas à oser dire non. Personne n'a à prendre de décision à ta place. Je termine. C'est un peu plus long. Oh mince, ça va, c'est trop long. J'espère que non. Ah. Le petit, le normand. Ah ben on a la sagesse. Le lys, la pureté de cœur. C'est ce à quoi je t'invite. D'un cœur pur, bon et droit, eh bien, c'est le bonheur. Donc quand tu as des pensées négatives, d'angoisse, de boules dans le ventre, mange une bonne glace, fais-toi un petit plaisir et avance. Parce que là, on a de l'amusement. Mais allez, je termine avec lui. 10. La petite phrase. Je t'invite à prendre à prendre conscience que rien ne dure et que tout se transforme. Donc, on te demande de lâcher prise sur un événement particulier, de confiance dans la vie. Lorsque vous traversez des moments difficiles, rappelez-vous, après un temps,
en vient un autre. La roue tourne. Et la vie sait très bien ce qu'elle fait. Les choses arrivent toujours au bon moment lorsque vous êtes prête. N'oubliez pas non plus que vous êtes le créateur et la créatrice de votre propre réalité et que vous attirez à vous des situations dont vous avez besoin pour évoluer. Donc on reparle d'un apprentissage. Donc pour l'instant, eh bien, respire et mange une glace, bois un bon verre de vin, fais-toi plaisir avec les personnes que tu aimes. Je t'embrasse, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. À bientôt et regarde L'Huile de Funès. Voilà, tu vas bien rigoler.